Voilà, la commençons en direct. Voilà. Là, commençons en direct parce que là, je vois qu'il y a pas mal de monde en fait actuellement qui sont intéressés de, de partir dans le bon chemin et de ne pas y partir dans le droiture. Qui fait que dans le droiture, bah, on va en parler après. Du coup, bah, avant tout, je vais me présenter. Je m'appelle Mamadou Lamine Wele, j'ai 21 ans. J'ai été étudiant à Paris-Belleville. J'ai été aussi étudiant à 15e au lycée Alexandre Dumas, qui sont des bons lycées qui se trouvent à Paris. Là où que si tu n'as pas les moyens, bah, ça ne sert à rien d'y aller là-bas. Parce que voilà, c'est les lycées que c'est pour les gens qui ont les moyens. Et que malgré moi, en fait, c'était comme je vous ai expliqué, en fait, depuis que je suis venu ici en France, la Médine m'a choisi d'être une jeune Médinoise. C'est pour cela, du coup, c'est Médine qui faisait tout pour moi, en fait. C'est ma mère qui gérait tout. Parce que maman, elle m'a beaucoup soutenu aussi. Et que la Médine m'a jamais laissé. Ils m'ont toujours appris, ils m'ont toujours montré. Depuis que je suis là, c'est la Médine qui gère tout pour moi. Parce qu'ils m'ont choisi comme une jeune Médinoise. C'est pour ça que j'ai été dans les bonnes écoles, j'ai eu une bonne éducation. J'en fais partie des jeunes les plus élevés ici à Médine. J'en fais partie des jeunes qui sont plus diplômés ici à Médine. Ça fait partie aussi des jeunes qui respectent le cadre de leur famille. J'en fais partie des premiers et que j'en fais partie aussi des jeunes qui respectent leur mère et son père. Parce que moi je respecte le père. Mohamed, c'est lui mon père. Je respecte, je pense toujours à lui. Je lui prends comme mon protecteur. Dans la vie, faut être quelqu'un qui va aller dans le bon chemin. Faut pas être quelqu'un qui va aller dans le droiture. Parce que bah, dans le droiture, en fait, au premier, dans le droiture, en fait, tu vas dire que voilà, ça va me faire du bien. À chaque moment, si tu es énervé, ou chaque moment, si tu te sens content, tu vas aller dans le droiture. Et que quand tu es dans le droiture, une fois que tu es énervé, tu reviens au bon chemin. Et qu'au bon chemin, dès que tu reviens, toi tu crois que tu es dans le bon chemin. Et que Dieu sait très bien que tu n'es pas dans le bon chemin. Et qu'au fond de toi, tu sais que tu n'es pas dans le bon chemin. Parce que dès que tu reviens aux gens, et que les gens, comment ils sont corrects, et que toi, comment tu es incorrect, ils vont savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que ces choses-là, il n'y a personne qui peut le soigner à part toi. Il n'y a que toi qui peux soigner cette chose-là. Du coup, cette chose-là, il faut combattre avec. Il faut lui montrer que moi aussi j'ai une vie. Moi aussi je dois avoir mes enfants. Moi aussi j'ai une famille à combattre aussi parce que j'ai des ennemis. Et que mes ennemis c'est les mounafikoun. Et que les amis ils me gagnent. Ça veut dire que si tu es dans une famille, il ne faut pas les laisser et de les donner quoi parler de toi. Quoi parler de toi. D'accord? Faut pas. Et que parce que dans une famille, en fait, c'est secret. Dans une famille, tout le monde veut savoir si lui, il est dans le bon chemin ou si lui, il n'est pas dans le bon chemin. Si lui, il est correct, si lui, il n'est pas correct. Et que bah, ça, c'est que si tu n'es pas correct,
tu vas être le déchet de la famille et que ça c'est honteux et que tout le monde va parler de toi. Ils vont passer leur temps à toi. Parce que dans une famille, ceux qui n'avancent pas et qu'ils vont rester tout le temps dans ce qui, celui qui a choisi le droitier en fait. Ils vont parler que de lui pour pouvoir gaspiller sa vie, pour lui faire du mal. Et que ça aussi c'est triste de faire ça. Dans une famille, si tu es dans une famille, il faut rester correct. Il faut savoir que dans la famille, il y a tes ennemis, il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Et que tu dois faire attention à tous les deux familles. Ceux qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas. Et de ceux qui t'aiment, tu dois leur montrer pourquoi que vous m'aimez. Je ne vais jamais laisser les bras et que je ne vais jamais laisser tomber. Et que pourquoi ceux qui te détestent, tu vas leur montrer aussi pourquoi vous me détestez. Je ne vais jamais laisser les bras, je vais toujours continuer et je vais mourir là-dessus. Et que pourquoi ils te détestent, c'est que tu as choisi le bon chemin et qu'ils n'aiment pas le bon chemin que tu as choisi. Ils savent que c'est toi qui vas réussir, c'est toi qui es le puissant, c'est toi qui es le sage, c'est toi qui auras tout dans la vie. Eux, ils n'auront rien à part leur bouche à parler. Et dès qu'ils parlent, ils ne parleront jamais devant toi. Ils parleront chez eux parce que tu ne les as pas donné la caractère de parler devant toi. Excusez-moi, là j'ai une petite pause de 2 tiers. Je vais pouvoir si vite boire mon tasse de boisson en fait pour mieux vous parler. Parce que ça fait mal au gorge de rester 1h30 à parler avec vous, ça fait trop mal. Du coup, je vous en prie que vous me laissez juste une petite tiers que je puisse boire ma boisson. S'il vous plaît. Et voilà. On va compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. S'il vous plaît. Voilà. Voilà, c'est bon. Du coup, revenons à nos petites tiers. Ce qui fait que dans une famille, il y a une histoire qui me racontait quelqu'un en fait. Il y a une histoire qui m'avait arrivé au Sénégal quand j'étais jeune. Ils ne m'ont pas raconté, mais l'histoire qu'ils m'ont racontée, je vais vous les raconter après. Parce que là, on a pas mal de temps. D'après ça, je vais aller prier. Parce que ma femme m'attend, ma fille m'attend aussi pour la prière. Mon Seigneur aussi m'attend. Maman aussi m'attend. Parce que j'ai que à protéger, j'ai que à demander à Mohamed de me protéger. Personne d'autre, à part vous aussi, je demande à Mohamed qui me protège. Vous qui croyez Mohamed, et vous qui ne croyez pas Mohamed. Parce que dans la vie, il n'y a personne qui dit qu'il ne croit pas à Mohamed. Parce que Mohamed, tout le monde veut être comme lui, tout le monde veut être puissant, tout le monde veut être sage. Et c'est pour cela tout le monde veut être comme lui. Du coup, c'est ce qu'ils disent, ils n'aiment pas Mohamed. Ça veut dire qu'ils veulent dire qu'en fait, ils ne veulent pas être puissants ni sages. Donc si tu ne veux pas être puissant ni sage, c'est pareil qu'à l'âne. L'âne, il n'est pas puissant, il n'est pas sage. Comme je vous ai raconté l'histoire. Et que l'histoire de quand j'étais au village. Quand j'étais au village aussi, j'ai vu une âne. Que l'âne que j'ai vu, ils ont mis des ciments là derrière lui. Ils ont mis des bétons sur l'âne. L'âne n'arrivait pas à bouger. C'était une petite âne. Du coup, ils l'ont enlevé, ils l'ont mis au cheval. Le cheval, il cavalait avec. Ça veut dire que l'âne, il n'est pas puissant, il est mobile. Il sait que faire le fou et il ne sera que de l'amuser avec, de s'amuser avec. Alors, il sera ça. Et il y a des gens qui leur vie, c'est que de l'amusement.
et que ça c'est pas bien. Bah, c'est des gens qui n'avanceront pas dans leur vie, c'est des gens qui vont pas loin dans leur vie. Et que ça c'est triste, et que ça aussi ça fait mal. Ça aussi vraiment c'est vraiment triste. Vraiment. Et, dès qu'on est dans une vie, faut vouloir aller de l'avant, faut pas vouloir aller derrière pour gaspiller ta vie. Du coup, revenons à nos petites pierres qui fait que quand j'étais au Sénégal et que j'étais jeune, on vivait tous dans une même maison, mais ils habitaient pas dans cette maison. Cette maison-là, c'est une maison de la maison de maman. C'est sa mère qui habite dans cette maison, avec ses parents qui habitent dans cette maison. Du coup, cette maison-là, on vivait ensemble, on était tous des jeunes, on est tous nés là-bas. Les autres, bah, comme au Sénégal, leurs mères, ils se sont partis vivre dans une autre maison parce qu'ils se sont mariés. Qui veut dire qu'ils n'ont plus le droit de venir de dormir là-bas, mais ils ont le droit de venir pour rigoler là-bas, pour passer un petit temps là-bas. Voilà, même si des fois ils n'arrivent pas à se nourrir avec leur mari, ils vont venir là-bas pour se faire du bien. Et qu'ils ne vivaient pas bien avec leur mari, donc ils venaient dans la maison de grand-mère pour que grand-mère leur donne à quoi manger. Et que ça c'est banal au Sénégal, c'est pareil qu'à Sénégal, c'est pareil qu'à eux tous. Au Sénégal, partout c'est comme ça, ils viennent dans leur grand-mère pour avoir quoi se nourrir. Parce que les grand-mères, tout le temps, ils ont des bols, ils ont des trucs à côté. Pour leur petite fille ou pour leur fille ou pour leur fils. Parce que les grand-mères au Sénégal, ils vivent bien. Voilà. Et parce que eux, leur époque, c'était doux. Leur époque, c'était que si tu avais 5 francs, tu peux vivre pendant des années. Qu'actuellement, tu peux avoir 5 francs, tu ne vas même pas le regarder parce qu'il ne sert à rien. Voilà un émetteur. C'est grâce à ça qu'il pouvait Même recevoir les chaque enfants, appui. ils ne veulent pas de ça, ils ne vont pas l'apprendre. Du coup, cette maison qu'on vivait, bah, on était tous en train de jouer, on était jeunes. Il y avait une petite fille qui était comme une sève. Ça devrait l'empêcher de se relever. Et que la petite fille, elle aimait trop jouer aux garçons, elle aimait trop jouer aux garçons, sauter, danser, de s'amuser en sautant. Ce qui est dangereux. Tu m'as demandé pourquoi je faisais ça. Et qu'il y avait aussi des grands qui passaient, nous on était jeunes, des petites filles, ils m'avaient sauté dans le mur, parce que c'était quelqu'un, j'étais maître yoga, depuis au Sénégal. Et que là, il m'avait sauté dans le mur, et lui aussi il voulait sauter dans le mur parce qu'elle aime jouer aux garçons. Bah du coup, la petite fille a sauté. Une fois elle a sauté, bah elle est tombée. C'est derrière sa tête qu'elle est tombée. Et elle n'est pas tombée comme ça, elle n'est pas tombée devant. Bah elle est tombée derrière. Une fois la petite fille s'est tombée derrière. Depuis au jour de maintenant, la petite fille, son esprit n'est plus là. Elle est devenue folle, elle n'est pas normale. Mais malgré tout, ses parents arrivent à vivre avec elle. Mais elle était tue, c'est parce qu'elle avait tombé depuis qu'elle était petite. Du coup, ça lui a trop traumatisé. Elle a choisi la droiture. Et une fois elle a choisi la droiture, elle se cassait sa maman. Et elle se cassait sa maman. Bah, Cette fois, tu auras besoin de ça fait trop mal. Puis se casser derrière ses parents. J'irai seul, Comme je c'est l'ai les dit, ça fait trop mal aussi. Les parents que vous cassez, c'est vos fils. C'est triste. Qu'il y a marqué dans le Coran béni. Et que le Coran béni, il a dit réfléchissez. Comment ça va? Réfléchissez qui veut dire, bah, c'est pas bien de faire ça. Vous êtes tous là. Ça risque de vous faire du mal. On était vraiment Et inquiets. que moi je vous conseille d'arrêter et que c'est pas bien. Et la petite fille, c'est triste pour elle, Je suis vraiment. désolée. Et que c'était en global pour vous dire que L'important, c'est que tu ailles bien. Je dans la suis vie, vraiment si soulagée. tu es une fille, il faut vivre avec une fille.
Si tu es une garçon, J'ai une bonne faut vivre nouvelle. avec les Naruto a garçons. vaincu Pain. Si tu es une fille Ça, et que c'est tu vis avec Naruto les de garçons, cracher. Il bah, doit ça être ce que dans tu es un en train de remords. choisir, Ses blessures ont dû faire choisir avec. le droiture. Zéné, il va bien. Ne vous inquiétez Si tu es un garçon et que tu es en train de tout le temps être avec les filles, tu es en train de pas. choisir Je suis tellement soulagée. le droiture aussi. Alors, Si tu es un garçon, tu traînes avec les Il garçons. se rend seul Si tu es à une la fille, maison, tu c'est traînes avec le les filles. vrai Pain. C'est ça qui fait que c'est ça qui fait que devenu complètement un homme te voit, Guy Sensei, il va t'aimer, on va le rejoindre. il va t'apprécier, il va vouloir être avec toi, il va vouloir rester tout le temps avec toi. Pourquoi? Comme Qu'est-ce que ça Andrea, veut dire? Ce n'est elle pas a, possible. elle a tout le temps resté avec des Il filles. ne pourra pas s'en sortir tout seul. Tout le temps avec des filles. Dès que tu la vois, tu vas savoir, elle, c'est pas une garçon manquée. Malgré, je veux lui faire entraîner un peu, il faut qu'elle choisisse elle prenne un peu de garçon parce qu'il est trop, comme ils disent, elle est trop fragile. Voilà. Du coup, dans la vie, faut être quelqu'un Nous venons t'apporter notre aide. de Nous fragile. savons que tu as Faut gagné pas le être quelqu'un combat contre Pain. de trop vif. Faut pas être quelqu'un de trop énervé. Faut pas être quelqu'un de trop Ce n'est pas très bavard. important. Le problème est ailleurs. Ici, dans la vie, à Médine, ici, il fait froid ici à Médine. Si tu es violent, Qu'est-ce qui s'est passé? bah, ça risque de te faire du mal. Ce n'est pas facile d'expliquer ça. Si tu es vif aussi, ça risque de te faire du Pourquoi mal. est-ce que c'est si compliqué? Parce qu'ici à Médine, dans les Qu'est-ce que maisons, tu essaies de on ne peut dire? pas vivre dans les maisons en étant agressif ou en étant Je dois rencontrer le vrai une Pain jeune et qui écoute jouer personne. ça. Ou une jeune qui veut tout le temps faire ce qu'ils veulent. Ou une jeune qui veut tout le temps faire de sa vie. C'est ça qui fait que tu vois dehors, des fois tu vas à Paris ou peu importe, au Grand Paris ici. Tu vois, il y a pas mal de jeunes qui sont dehors Mais alors, ça en veut train dire que de mélanger dose avec boisson. Et que ça c'est triste. Je peux ressentir Ça ce c'est chagrin. droiture. Ça c'est Il y en ça, avait c'est, dans les euh, bâtons plantés. ça c'est droiture, comme ils disent. Mais c'est pas le vrai droiture. Jusque-là, je comprends. Le vrai droiture, Pourquoi est-ce que tu veux y aller seul? c'est de savoir mentir et de ne pas dire la vérité. J'ai besoin de Et d'être vérifier quelque hypocrite, chose. d'être al-munafiqun. Tu veux C'est ça le droiture. Voilà, le Je droiture dois c'est ça. rencontrer le vrai Pain. Le vrai droiture. Mais c'est ce qui vont Qu'est-ce qui te prend? aller Tu as fumer perdu la ou tête. de mélanger dose C'est avec grâce à boisson. toi si on s'est Eux, débarrassé de ces c'est les avatars. gens qui Mais font les c'est fous. beaucoup trop tard pour les discussions. Ça ne réglera rien. Dès qu'ils les prennent, après ils font les fous. Il n'y a que ça, il n'y a rien là-dedans. Tu ne vas pas gagner l'esprit là-dedans, tu ne vas pas gagner la sagesse dedans, à part l'agressivité, et de la punition, de vouloir tout le temps rester en soi, parce que tout le monde te boycotte, tout le monde ne veut plus de toi, tout le monde ne veut plus traîner avec toi. Et que ça c'est triste. Vraiment, c'est Nous allons vraiment te triste. laisser y aller tout seul, puisque c'est ton souhait le plus cher. Vraiment. Shikaku, tu ne peux pas. Et là, du coup, Il a le droit de vouloir lui parler. C'est lui qui a mis On n'a ses pas mal de avatars temps. hors d'état de nuire. Et puis, je on suis va sûr pouvoir qu'il y a aussi un plan soigneusement préparé. Qu'est-ce que ça change? C'est décidé. parler Nous le laissons partir. Vous me comprenez? Merci. du jeune Pourquoi? À quoi ça arrive de le laisser partir tout seul? qui était J'ai pensé à mon fils. Quel est le rapport? avec Où étais-tu sa passé? mère Un message de l'unité de déchiffrage et il est arrivé. n'était pas avec son père. Je n'étais pas très loin. J'essayais de Le remonter jeune le qui était moral à avec sa Naruto. mère, il n'était pas avec son Il faut père. qu'il arrête de déprimer. Bah, c'était un jeune, Je sais que je n'aurais pas dû. depuis qu'il est né, il connaissait rien. Il connaît sa mère, mais il ne connaît pas son père. Du coup, le jeune, Il a une telle volonté. Je n'ai jamais vu ça il chez qui que ce vivait, soit. il s'est débrouillé pas mal, jusqu'à qu'il a l'âge Je suis de prêt à parier. Un jour, il deviendra un ninja très de important pour 21 ce ans. village. Une fois, il a l'âge de 21 ans, Je ressens quelque quand il chose a dit à d'étrange. ses parents, J'ai envie de marcher à ses côtés. Je n'ai il besoin veut de rien d'autre. vivre dans un autre pays. Normalement, il est plutôt Et sa avare. mère aussi, Il ne parle jamais comme ça.
était en train de Mais faire il a du dit mal toutes ces belles choses sur Naruto. Ça m'a aux donné jeunes envie qui de venaient voir. tout le temps de voir cette zone-là pour pouvoir avoir quoi manger dans la maison, pour avoir la paix dans la maison. Et que ce jeune, une fois il a quitté le pays pour aller vivre dans un autre pays, sa Qu'est-ce qu'il maman, y a, le mal Nagato? qu'elle faisait au petit qui venait voir son fils, c'est la mal Je n'ai qu'on fait son qui nous fils. sépare. Tu n'es qu'un pantin soumis à mon Ça, chagrin. c'est une Tu es petite si conseil près pour de les moi que tu mamans. peux échapper à mon emprise. Vous faites Ne attention aux t'inquiète jeunes qui pas, viennent pour j'ai chercher évité vos les fils. Andianes Vito. Tu es un autre Faut pas bien leur faire trop du mal. précieux pour moi. Parce que si vos fils sortent aussi, on va lui faire pareil. C'est Dieu qui décide. Et c'est Dieu qui gagne tout le temps. C'est Dieu qui gagne toujours. Et comme Mohamed, c'est lui le protecteur. Voilà. Dans la vie, il ne faut pas vouloir faire du mal aux gens. C'est pas bien. Du coup, vous allez me laisser une petite tière. Comme ça, vous allez Qu'est-ce pouvoir qu'il y a, Nagato? voir un peu parce que j'ai trop soif. Et que ça fait mal aussi de rester sans ne pas avoir quoi boire. Écoute-moi bien. Voilà. Si je suis venu jusqu'ici, c'est pour te parler. J'ai besoin de vérifier quelque chose avec toi. De quoi veux-tu me parler? Que cherches-tu? J'ai appris que tu avais été son élève, que je suis là. J'ai besoin que tu répondes avec sincérité à une question. Quelle question? Comment est-ce que vous avez pu devenir comme ça? Vous avez tous été... Dra, je vais te raconter. C'est l'histoire de notre souffrance. Oui. Voilà. Là, en fait, là, je vais pouvoir glorifier mon Seigneur comme je le fais tout le temps. Là, en fait, là, j'ai porté une petite bague de protection noire avec une petite scène d'Al-Koshio avec une petite paire qui protège ma poitrine. Et voilà, comme je vous ai dit que je suis trop fier de moi, je suis content de moi. J'ai fini toute page du Coran béni. Et vraiment, je suis fier de toi et je suis fier de mon Seigneur. Je suis fier de Mohamed. Vraiment. Et dans la vie, il n'y a rien qui est plus bon de ne pas aimer son Seigneur et de ne pas aimer Dieu et de ne pas croire en Dieu. Dans la vie, il faut croire en Dieu. C'est ça qui fait avancer dans la vie. Si tu crois à ton Seigneur, sache que ton Seigneur va te protéger, ton Seigneur va te glorifier, ton Seigneur va t'aimer, ton Seigneur va penser à toi comme il pense à lui. Ce n'est pas possible. Parce que quand tu penses à ton Seigneur, Simplement ce que j'avais ton prédit. Seigneur Mais j'étais loin passe tout d'imaginer le que temps le à toi. changement dans le monde des ninjas serait provoqué par cette rencontre. Deux disciples de Qui Jiraiya, fait que deux enfants si tu ne veux pas que le mal arrive à ton Seigneur, c'est que le mal ne va pas t'arriver. Et que si tu veux le mal pour ton Seigneur, le mal que tu voulais pour ton Seigneur va venir sur toi. Parce que ton Seigneur est plus fort que toi. Qui eût cru que ce livre avait réellement changé le Il est monde? plus fort que toi. Du coup, pensez à vos seigneurs. Et vos seigneurs vont penser à vous. Vous allez voir, vous allez trouver des leçons là-dessus. D'accord? Dieu va vous aider. Dieu va vous guider. Pensez à vos seigneurs. Et n'hésitez pas aussi de vous protéger. Parce que dans la vie, il faut se protéger. Il faut penser à soi aussi. Il faut penser à votre Seigneur. Que dans la vie, il faut être propre. Il ne faut pas être quelqu'un qui n'aime pas en soi. Si tu n'aimes pas en soi, ça veut dire que tu n'aimes pas ton Seigneur. Et que ton Seigneur veut tout le temps que tu lui glorifies. C'est quoi cette lumière? Pour ceux qui n'ont pas quoi porter. Ici à Médine, c'est ce qui est interdit. C'est que de porter les vêtements qui sont trop hauts. Mais actuellement, c'est devenu mode. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est devenu mode. Mais
vos seigneurs, c'est tout. Kasaku, Vos seigneurs vous montrent aussi. Si c'est mode ou pas, Qu'est-ce que ça signifie? vos seigneurs vont vous montrer. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc dans la vie, il ne faut pas dire que lui, il ne sait pas cette chose-là, il va pouvoir rigoler avec cette chose parce qu'il ne sait pas. Et que sache que dès que tu commences à rigoler avec cette chose, lui, il a trouvé cette chose depuis il y a longtemps. Et que sache que tu mourras dans cette chose-là. Je dois rêver, je Dans la vie, il ne faut rien casser. Et que si vous voyez quelqu'un, il est en train de casser quelque chose sur vous, bah ça c'est que Vous aussi, Sensei. vous l'avez attrapé, sais, vous êtes blessé. c'est pour cela il se Non, casse. t'inquiète pas, ça va aller. Comme Amaru a Même si raison, vous savez pas ce que c'est, surveillez-lui, vous allez l'attraper. nous devons à tout prix C'est un en savoir voleur plus qui est en sur train de cet se casser. phénomène. Et ce qui casse, ce n'est rien, il le casse à lui-même. Et que ce que tu casses, ce que tu ne casses pas à Dieu, C'est incroyable. et tu veux le casser à quelqu'un, c'est ce que bah, tu rigoles avec toi-même. Tu te fais du mal à toi-même. Dans la vie, il faut être quelqu'un qui est sage. Il faut être quelqu'un qui est puissant. Il ne faut pas être quelqu'un qui veut tout le C'était temps quoi ça, hein? rigoler ou s'amuser. Comme je vous ai raconté l'histoire des petites filles. Faites attention à vous. Et faites attention à vos enfants. Faites attention à vos familles. C'est un miracle. Kakashi Sensei. Voilà, vous me laissez un petit tiers aussi. Là, j'ai trop envie de boire en fait. J'ai trop mal au gorge. Voilà, j'ai trop mal au gorge. Là, on a une petite pause de 5 minutes. Une petite grande pause de 5 minutes. Comme ça, on pourra y continuer. Voilà. Là, je vais vous laisser réfléchir aussi pendant les 5 minutes. Comme ça, on reprend le direct. Voilà. Mohamed, protège-moi contre tout. Et protégez, n'hésitez pas de vous protéger. N'hésitez pas de dire le nom de vos seigneurs aussi là où vous êtes. Merci, Kakashi Sensei. Ne bouge plus, je m'occupe de tout. C'est qu'il est devenu lourd. Tout le monde attendait ton retour. Ouais, l'ultime, c'est d'arriver un jour à surpasser le hôtelier. Oui, comme ça, tous les villageois seront obligés de l'accepter et de me reconnaître enfin à ma juste valeur. Aïe, Naruto, ça fait mal de rester comme ça. tu en as fait du chemin. Ils savent tout. Tu leur as expliqué ce qui s'est passé jusque dans les moindres détails. Ça va, tu n'es pas blessé encore? Ah, vous me laissez une petite minute, j'arrive. J'ai ramené. Non, j'ai bien avec l'eau, c'est des. Ça suffit, les enfants, arrêtez, je vous dis, ça commence à bien faire. Oh, Sakura, Tu es vraiment le roi des inconscients. Espèce d'idiot! Merci, Naruto. Ouais, bravo, bien joué, Naruto.
Enfin, les gars de notre classe sont bons aussi. Il a une sacrée longueur d'avance. Garde tes commentaires. C'est à nous de faire nos preuves désormais. Hiruka Sensei, est-ce que nous aussi on va contre-attaquer? Non, pas la peine. Je suis bien là. Mais Sensei! On ne discute pas. Naruto est un garçon épatant. Quelle force extraordinaire. Quand je pense qu'au début, tout le monde ne voyait en lui qu'une source d'ennui, moi y compris. On avait peur de la destinée de cet enfant hors du commun, alors on prenait nos distances et on le laissait à l'écart sans lui prêter la moindre attention. C'est inacceptable. Ce petit renard ne doit pas devenir un ninja. Tu as raison, j'ignore quelle mouche a piqué le troisième du nom. Il paraît que l'équipe de Kakashi a vaincu Zabuza le terroriste. Et apparemment, le gamin qui abrite le démon à 9 queues y est pour beaucoup. N'importe quoi, j'ai entendu dire que c'était un parasite. Si vous voulez mon avis, c'est plutôt Kakashi qu'il faut remercier. Ce garçon semble avoir un très bon niveau. Il s'est même qualifié pour l'examen final de niveau Chunin. Non, t'es sérieux? J'aurais jamais cru. Cache bien son jeu. Moi, tant que le démon à queue ne fait pas de grabuge, ça ne me dérange pas. C'est lui là. Il a battu un membre du clan Hyuga. Quel combat magnifique. Je ne m'attendais pas à un tel résultat. Si on m'avait dit que ce renard se battait comme ça, Il devrait devenir un grand ninja. Mais cependant, il n'a jamais abandonné, quelle que soit la situation auquel il a été confronté. Et puis contre Voilà, là, il est resté fidèle à la voie des ninjas et à nos idéaux. Alors petit à petit, on a réussi réalisé combien il nous était à, précieux. à finir les... Excusez-moi, j'ai oublié même j'ai oublié même de prendre mon micro. Voilà, j'ai même oublié de prendre le micro. Voilà. Qui fait qu'en fait, on a pris les 5 minutes. Là, je vais me purifier un peu. Comme tout est périfié. J'ai purifié tout le temps. Qui ça? J'ai purifié tout le temps là où je suis. J'ai purifié mon Seigneur là où je suis. Dans la vie, il faut se purifier. Faut pas laisser vos seigneurs. Parce que même si vous ne pensez pas à votre Seigneur, c'est que vos seigneurs, ils demandent tout le temps à Dieu. Je ne veux pas que rien arrive à mes fils. Je ne veux rien arrive à ma communauté. C'est vrai qu'ils sont affrontés au Orochimaru? Et aussi pensez à vos fils, à vos communautés. Et que pensez aussi à vos fils, et que les fils aussi pensez à vos parents, au lieu de vous casser sur vos parents et de faire des conneries. Ça c'est que ces conneries, ça se paye. Tous les conneries se payent. Tous les conneries se payent. Tu peux. Tous les conneries se payent. Tous les conneries se payent ici à Médine. Et que tu ne peux pas faire une connerie en dormant bien. Et comme je vous ai expliqué que il y a certaines communautés qui ne dorment pas bien. Et pourquoi ils ne dorment pas bien? C'est les conneries qu'ils font, c'est pour ça qu'ils ne dorment pas bien. Parce que Dieu il a dit avant ils ne dormaient pas bien. Avant, Dieu il a dit avant, pas maintenant. Ça veut dire qu'avant ils ne dormaient pas bien. Et s'ils continuent à faire leurs conneries qu'ils faisaient, Dieu va les remonter encore. Parce qu'avant c'était les ancêtres. Maintenant c'est aux fils qui sont là. Et que si les fils continuent à faire les ancêtres, c'est ce qu'ils faisaient, Dieu va les maudire comme les ancêtres. Il y a certaines qui disent que cette chose-là, ça protège. Parce que les anciens, ils utilisaient cette chose pour se protéger. Ils étaient laissés avec la télé. Voilà. Les ancêtres, ils se protégeaient. Laissez-moi peut-être 2 minutes, comme ça je vais pouvoir vous continuer.
comme je vous ai dit, en fait, voilà, là, on va voir il sens un peu. Parce que là, je vois qu'en fait, là, c'est en train de déranger. C'est en train de déranger au petit qui est en train de regarder son télé tranquille. Et que je suis dans ma maison, c'est moi qui l'ai hébergé. Mais il veut dormir. Il veut dormir, bah on va lui laisser dormir. On va pas lui déranger longtemps. On va pas lui fatiguer. On va pas lui déranger longtemps. Voilà, là en fait on essaie un peu d'allumer mon ordinateur. C'est pas lui, c'est pas. Je vais pas vous déranger longtemps. Voilà, cet ordinateur c'est pas le mien, c'est celle de mon petit frère qui est au salon, il est en train de dormir. Je vais pas lui déranger longtemps. Voilà, là du coup on va pouvoir y continuer. Voilà, comme je vous disais en fait dans la vie, faut pas déranger les gens. Parce que moi j'étais au salon tout à l'heure et que mon frère m'a dit que voilà, actuellement je vais dormir parce que je suis fatigué. Parce que hier j'étais au veille. Du coup j'ai changé de place tranquillement. Je ne l'ai pas dérangé. Il m'a pas dérangé. Il m'a simplement dit c'est ce qu'il veut. J'ai fait c'est ce qu'il veut. Pour ceux qui disent que je suis plus âgé que toi, t'as pas le droit de me parler comme ça. T'as pas le droit de faire ci, de faire ça. Malgré c'est un petit, mais si il a ses droits, faut respecter ses droits. Comme il respecte tes droits à toi. Et il te dérange pas. Et que toi, tout le temps tu veux lui déranger. Et s'il a ses raisons à lui, tu veux récupérer ses raisons au lieu de prendre tes raisons à toi à lui donner. Ça se donne ce conseil aux grands frères qui veulent tout le temps faire du mal dans les maisons de Médine, leur faire du mal à leurs frères. C'est pas bien. Dans la vie, faut être quelqu'un qui sait partager avec tout le monde, avec sa famille. En partageant, ça ne veut pas dire que c'est de l'argent que tu gagnes, tu dois les donner. Ça veut dire que tu dois partager ton respect. Si quelqu'un il a le droit sur toi, bah accepte qu'il a le droit sur toi. Sache que aussi, lui il a accepté le droit que tu as sur lui. C'est pour ça il t'a montré ses droits à lui. Dans la vie, il faut être respectueux, il faut être pardonneur. Celui qui ne pardonne pas, Dieu ne te pardonne pas. Tu vas être miséricordieux au lieu d'être miséricordieux de Dieu. Et que ça, c'est triste d'être miséricordieux soi-même. Il faut être miséricordieux de Dieu. Comme ça, Dieu va savoir que tu veilles sur lui. Dieu aussi va savoir que aussi tu penses à ton Seigneur. Parce que dans la vie, il faut penser à son Seigneur. Comme je vous dis tout le temps. Du coup, là, je vois qu'on a pas mal de temps. Bon. Excusez-moi, en fait, mon micro, il est trop petit. Du coup, c'est pour ça, là, ça dérange un peu. Et en plus, il est fragile. Du coup, je fais attention à lui. Parce que voilà, il coûte cher. Il coûte vraiment cher.
C'est un micro qu'on ne voit pas. Je vais vous les montrer après. C'est un micro comme les micros. C'est comme les micros, comme les grands micros en fait. Comme les grands micros. Et dans les soirées, dans les musiques, là où les gens ils ont. C'est un micro 2. À la vie, il faut être intelligent. J'ai pris juste un petit simple micro. Comme je vous ai dit, je ne guide pas les gens par rapport. Là, c'est un micro Bluetooth. C'est un micro Bluetooth que vous voyez dans les process de Bluetooth connected. C'est ça mon micro. On peut l'utiliser. On peut, on peut rigoler avec, on peut écouter de la musique avec. Mais il sert à beaucoup de choses. Il sert à beaucoup de choses. Il sert à faire son direct en parlant de à ton micro, en parlant avec ton micro. Comme je vous ai dit, je ne quitte pas les intérieurs. Que là, je viens de voir le micro là où se trouve. C'est depuis en train de faire dans la diffusion. S'il y a des gens qui veulent l'utiliser comme on l'utilise, bah, je ne vous donne pas d'avis. Si vous l'avez fait aussi, c'est du numérique, et je serai bien ou pas. Du coup, là, je vais me vérifier un peu. Alors, là, enfin, Voilà. Là, j'ai porté un petit pull de Givenchy Paris avec une marque de logo à la main droite qui est bien beau en serpent. Tout le monde sait que la marque de Givenchy, l'original, il a tout le temps la main droite en serpent. Les vêtements Givenchy Paris que vous voyez et que dans les mains, il n'y a rien qui est marqué là-dessus. Il n'y a rien qu'on a écrit dans les mains. Ça veut dire que c'est pas des vrais, c'est pas l'original. Dès que vous voyez juste bas l'écriture qui est affichée au poitrine et qu'il y a un qui est dessiné au main droite, ça c'est que c'est faux. C'est Givenchy qui coûte dans les 10 euros, 5 euros, 4 euros. Les faux, c'est facile à voir. C'est ce qui vend Sato Rouge, Sato Do. Sato Rouge, Sato Do, Barbès, là ça paye. Hein? Etc. etc. Crémier, Rosa Parks. J'en connais pas mal là-bas de villes. J'ai vécu là-bas, c'est ma ville. Au ville Paris, c'est ma ville. Toute mon enfance, je l'ai passé là-bas à Paris. Dès que je vais à Paris, je suis content, je suis fier de moi, je marche comme je veux. Je suis une fierté là-bas. J'ai jamais fait de conneries là-bas. J'ai jamais rien fait là-bas. Depuis que je suis. Toute ma jeunesse, c'est commencé là-bas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, dès qu'ils me voient marcher là-bas, en faisant mes trucs, en marchant, ne pas calculer personne. Ça les soque. Ils disent que, waouh, ces amis ont eu ça. Et que dans la vie, comme je vous ai dit, malgré que je suis une star, je suis quelqu'un de tout le monde connaît, mais je prends les transports. Je m'habille bien, je me sens bien, je prends mon petit sac. Je mets tous mes affaires dedans. C'est qui va le voler ici à Médine en partant? C'est ce qu'ils disent qu'ils ont volé, ils mentent, c'est pas vrai. Ils ont rentré dans le transport et il y a quelqu'un qui a oublié son sac, ou il y a quelqu'un qui a oublié un petit objet, ils vont la récupérer, ils vont aller mentir à tout le monde. Et que c'est pas bien de mentir à tout le monde. Ici à Médine, tu ne peux rien faire et on va pas t'attraper. Il y a des caméras partout. Toutes les lumières que vous voyez, les lampes qui s'allument à 20h, c'est des lumières qui vous voient du matin au soir. Pour ceux qui sont chez eux et ils ne croient pas que, ils ne pensent pas aux caméras, ils se trompent. Tout ce que vous faites, la caméra va capturer, si vous criez fort, la caméra va capturer votre parlant, ça va partir à la police. C'est l'enregistrement qui est dans les poteaux. Pour ceux qui ont des poteaux à côté de ces œufs, c'est parce que leur quartier est phrasé. Du coup, il faut faire attention à tout.
Ici à Médine, il n'y a rien qui se pardonne. Surtout tes médinants, si t'es médinant. Si t'es médinant, on ne te pardonne rien. Comme les gens comme moi, ils ne me pardonnent rien. Même t-shirt, ils ne vont pas me pardonner. Comme moi, je vais avoir quelque chose chez eux, c'est leur gratter un peu d'argent, ou aussi ils veulent gratter un peu d'argent. Pour vous dire que tout ça, ce n'est que de l'amusement. C'est pour de rigolade. Et que celui qui essaie d'aller dans le droit chemin pour pouvoir nous faire du mal, on va le ramener dans le bon chemin. Il va rester avec nous et il aura mal. De nous voir tout le temps, on est dans le bon chemin, on n'a pas dérapé, lui il a dérapé. C'est ça qui fait mal à Médine. Et que faites attention à vous. Faites attention à vous. Faites attention aussi à vos parents. Parce que dans la vie, faut respecter ses parents. Faut respecter ses parents dans la vie. On va essayer juste un peu voir un petit message, je vais vous la montrer pour pouvoir parler de ce message, parce que ce message m'a trop beaucoup un peu choqué. Voilà, là, voilà, comme je vous ai dit, l'ordinateur il n'est pas à moi, il est à mon frère. C'est son lycée qui l'a donné parce qu'il fait partie des bons élèves, des meilleurs élèves. C'est pour ça qu'on lui a donné cet ordinateur. Et malgré tout ça, je suis fier de lui, je suis content de lui. Voilà, c'est bien. Je connais pas son code, du coup je vais pouvoir ne pas lui déranger aussi, je vais pas l'ouvrir. Parce que ça fait depuis qu'elle est arrivée, je l'ai utilisé une fois. Tout ce que j'utilise c'est mon téléphone. Et mes objets à moi. Parce que moi j'aime pas. J'aime les rencontres. Parce que dans les rencontres, j'ai pas mal d'affaires dans les rencontres. J'ai jamais rencontré une personne et que j'ai pas réussi à l'avoir quelque chose sur lui. J'ai pas d'amis, à part ma femme en tant que béni. Quand j'étais à Paris, tous les jeunes que j'étais avec eux, ils venaient à moi. Et dès qu'ils venaient à moi, ils voulaient tout le temps ce que j'ai. Les jeunes, ils n'aiment pas leurs affaires, ils aiment les affaires des autres. Et c'est ce qui sont propres. Et que moi aussi, j'aime les rencontres, j'aime les rencontres comme ils disent que je ne vais jamais t'oublier. Et que je ferai tout pour garder quelque chose sur toi, pour ne pas t'oublier. Et de tenir ma promesse. C'est ça qui m'est arrivé. Et que c'est ça, j'ai arrêté de le faire, mais faut le faire aussi en étant jeune. Parce que moi, j'ai plus l'âge. Quand j'avais l'âge de penser à eux, j'ai récupéré ce qu'il faut récupérer pour penser à eux. J'ai donné aussi ce qu'il faut donner pour penser à eux, parce que c'était des amis fidèles. C'était pas des amis infidèles. J'avais des amis de tous les couleurs qui venaient à moi pour pouvoir récupérer quelque chose sur moi. Et que Seigneur me disait tout le temps, dans la vie, c'est pas bien de donner ses affaires. Mais si tu portes jusqu'à que tu veux plus, aussi ça, faut pas le donner sans protection pour toi. Quand tu portes tes vêtements jusqu'à que tu veux plus, faut pas le donner sans protection pour toi. Que le Seigneur t'a réservé. Faut le laisser au bailli, faut le laisser là-bas. Jusqu'à que quand tu auras des enfants, tu vas les donner ça. Ils vont les porter. Jusqu'à qu'ils auront des enfants, ils vont les donner. Quand ils le perdent, ils vont la perdre comme ça. Bizarrement, c'est parce que c'est le Seigneur qui va la donner. Ou c'est le Seigneur qui va la prendre, il va la mettre là où il veut. Et qu'il n'y a personne qui va savoir. Et qu'il y a une journée, tu vas dire, quoi, j'avais un vêtement comme ça. Que ce vêtement-là, c'est le Seigneur qui est parti combattre. C'est le Seigneur qui est parti, qui pris ce vêtement et qu'il y a quelqu'un qui lui a demandé, puis lui a donné les sentiments.
et il t'a réservé quelque chose. Et que sache que cette chose-là, il va te le réserver jusqu'à que tu meurs. Dès que vous perdez un truc, des fois ça vous arrive, et que en instant que vous pensiez à cette chose, dès que vous pensez à cette chose, ça va vous faire rigolade. C'est parce que c'est le Seigneur qui l'a donné. Ça fait ça aussi. Et dans la vie, comme je vous ai dit, il faut respecter son Seigneur. Il faut vouloir tout le temps être quelqu'un qui aime la purification. Parce que dans la vie, il faut se purifier. Si tu es dans la vie et tu dis que tu ne te purifies pas, ça veut dire que tu es puni. Ça veut dire que tu es pareil qu'à l'âme. Ceux qui ne purifient pas, ils n'ont pas quoi se purifier. Ils n'ont rien pour se purifier. Et que toi, que Dieu a donné pour que tu te purifies, s'il te plaît, purifie-toi. Montre-toi qui tu es. Et que des fois, si tu restes ce soir et qu'il y a quelque chose qui t'arrive, que bah, ce vêtement, il ne faut pas l'apporter. Fais-le tout ça, ce que ce vêtement, il va te protéger. Le lendemain, dès que tu te lèves, tu s'habilles, porte ce vêtement-là toute la journée. Et dès que tu l'enlèves, le lendemain, il y a un autre vêtement, porte ce vêtement-là. Moi, c'est comme ça. Si quelque chose m'arrive, de me dire que ce vêtement, il ne faut pas l'apporter, dès que je me lève, je vais me purifier avec. S'il n'y a rien qui me dit qu'il ne faut pas porter ce vêtement-là, ça, il n'y a pas de souci, c'est moi qui choisis. Et que dès qu'il y a un esprit qui vient à lui-même, il dit qu'il ne faut pas porter ça, c'est que ce jour-là qui va me protéger obligatoirement parce que je vais demander à Seigneur, voilà, protège-moi, ce vêtement, je vais l'apporter. Ça lui a fait mal, que j'étais purifié devant lui, c'est pour ça, l'esprit est revenu, c'est pour ça qu'il me dit qu'il ne faut pas, l'esprit me dit qu'il ne faut pas se purifier avec ces vêtements-là. Parce que ce jour-là, je l'ai bien sicoté. Sans bouger une seconde. C'est comme ça qu'on purifie, c'est comme ça on se combat. Dans la vie, quand se combattre, c'est pas en bataille. C'est pas en bataille pour faire la guerre. Et que bientôt, je vais sortir des films. J'attends juste un petit temps que ma femme soit là. Une fois que je sors les films, en fait, je vais... on va en parler après, Parce que Seigneur peut tout. Seigneur peut tout faire. Vraiment, t'es fort et puissant. Et qu'il n'y a personne qui va prendre ce rôle de sagesse, hein, parce qu'ils aiment trop la sagesse. Voilà. Ils aiment trop la grandité. Ça fait rire, en fait, la grandité. Et voilà, là, il ne reste pas mal de temps, que là, il ne reste pas mal de temps. Et on a déjà parlé de Moïse. On a déjà parlé on n'a pas parlé de la femme de Noé et l'eau. Du coup là on va parler de la femme de Noé et la femme de l'eau. Qui fait que la femme de Noé et la femme de l'eau. Noé voulait pas qu'on touche sa femme. Du coup on va revoir le verset pour mieux vous expliquer pourquoi Noé voulait pas qu'on touche sa femme. Pourquoi l'eau voulait toucher la femme de Noé. Qui est trop dans les étrangers entre eux, chacun veut toucher la femme de l'autre jusqu'à qu'ils vont l'inviter, au café, ils vont l'inviter là où ils veulent, etc., etc. Parce que les étrangers n'ont pas le droit d'aller dans les cafés ou dans les pompes. Des fois, le Seigneur les guide, des fois Dieu les guide, des fois tu les vois à Médine ici, un ou deux par trois dans les cafés. Et que s'ils commencent trop à être beaucoup là-bas, nous les Médinois, on fuit les cafés. Je ne parle pas de moi parce que moi je ne bois pas de café. Moi je ne bois pas de dose mélangée, boisson mélangée avec dose. Café c'est boisson mélangée avec dose. Et dès que vous le prenez, vous êtes plus bien. Je ne vais pas aller là. Je ne parle pas de cigarettes. Je ne parle pas de Jack Daniel rosé ou du whisky qui coûte dans les 5 euros. Ce qu'on est tout ici à Médine. Un paquet de cigarettes qui coûte 5 euros le fou. Le vrai ça coûte dans les 10 euros, 11 euros. J'ai déjà fumé à Médine, j'ai déjà tout fait ici. Ma jeunesse c'était là ici à Médine. Les cigarettes que vous achetez ici à Grigny qui coûtent 5 euros. Vous revenez chez vous, vous allez fatiguer la maman.
vous allez fatiguer vos grands frères ou vos sœurs. Parce que dès que vous prenez vos doses, vous allez croire que vous êtes plus grand que dans la maison. C'est vous les grands. Et que vous n'êtes pas né, vous avez 14 ans ou 15 ans. Vous allez dire que vous êtes plus âgé. Et que vous savez très bien que vous faites les fous. Vous savez très bien. Et que si vous et même à Barbès aussi, vous allez à Barbès, vous allez acheter une petite cigarette de 5 euros. Vous allez venir fatiguer, vous allez fatiguer vos mamans. Vous allez essayer de les faire mal, de leur montrer que voilà, moi je suis rendu, je ne suis pas quelqu'un qu'on doit dire quoi faire. Vous allez me laisser tranquille, fais ma vie. C'est pour ça que tu as le 12, tu veux fuiter. Tu veux faire le mec, tu veux faire le fou jusqu'à ce que ta maman te laisse tranquille. Tu vas aller traîner dans là où il ne faut pas traîner, la pluie, tu vas t'attraper. Une fois qu'il t'attrape, c'est garde à vue. Garde à vue, si Dieu ne te guide pas, tu vas dire que tu es devenu une fois, tu es devenu un star. Tu reviens à la maison, tous tes potes te disent « t'étais à garde à vue, wesh, t'étais où, t'étais là. » Tout ça pour gaspiller ta vie et que si Dieu ne te guide pas, tu vas aller dans la droiture. Si la police, je ne demande pas ça, si la police te retombe sur toi, c'est que tu vas aller en prison. Si Dieu ne te guide pas, toi tu vas dire que je suis prison de Médinois, je suis français. Non, t'es pas français. T'as pas la carte Médinois, ils vont te ramener dans les prisons étrangères. Là où les étrangers, là où ils sont. Ici, les prisons de France, ici, les prisons de Médine, ce n'est rien. Tu rentres, tu manges bien, tu dors bien, tu sais bien, tu t'es bien. Tu as ton livre, tu lis bien. Tu appelles ta maman, tu appelles ton père quand il veut. Il vient te chercher quand il veut te ramener des bonbons là où tu veux, comme un gamin. Et que toi, tu es étranger, tu n'as rien. Tu vas dire que voilà, je vais aller faire des côtés, si Dieu ne te guide pas, bah, tu vas gaspiller ta vie pour rien. Et qu'il ne faut pas accepter ça de gaspiller sa vie. Et que ça va vous faire mal. Dans la vie, si tu es étranger, il faut rester étranger. Il faut montrer que je suis étranger, je suis fier de moi et je vais me combattre, je vais me battre jusqu'à ce que Dieu me donne ce que je veux. Jusqu'à ce que mon Seigneur. Parce que, comme je vous ai dit, si vous pensez tout le temps à vos seigneurs vont penser à vous. Si vous ne pensez pas à vos seigneurs ne vont pas penser à vous. Mais ça, c'est qu'aussi Dieu va vous guider. Parce que vos seigneurs, ils n'arrêtent jamais de penser à vous. Ils n'arrêtent jamais. Du coup, faut pas être feignant dans la vie. Faut pas être quelqu'un que tout ce qui arrive, ça va tomber sur toi. Et qu'à Médine ici, comme je vous ai dit, jamais ça tombe. Et que si Dieu ne vous guide pas, vous allez aller dans la voiture. Là où on va vous punir, là où on va faire du mal, là où on va vous taper tout le temps. Là où on va vous humilier tout le temps. Là où les gens ne vous aiment pas. Là où que maman ne veut pas que tu vas, là où que papa ne veut pas que tu vas. Tes frères et sœurs ne s'en parlent pas. Pour juste une petite cigarette, un paquet de cigarettes de 5 euros. Pour juste une petite peu importe que ça soit. Ça n'arrive pas dans les 10 euros, ça n'arrive pas dans la vie. Et que tu vas gaspiller ta vie à vie. Et que ça fait trop mal de gaspiller sa vie à soi. Faut pas faire ça et c'est pas bien. Dans la vie, si tu es étranger, faut montrer que tu es. Je vous ai expliqué tout à l'heure l'histoire d'étranger du petit qui a quitté de sa maison de maman, qui est parti vivre dans une autre maison. Et que dès qu'ils étaient dans la maison, qu'il est parti se faire étranger là-bas, bah, c'est ce que sa maman lui faisait aux enfants qu'il traîne avec. C'est ça qu'on faisait les petits. D'accord? Donc faut pas vouloir des gens qui te ramènent dans le droiture. Parce que eux, ils sont des gens dans le droiture. Ils ne peuvent plus revenir que dans leurs égarements. Ils ne peuvent plus revenir que dans leurs égarements. Sur mes aveugles, ils ne peuvent plus revenir que dans leurs égarements. Il y a marqué dans Surat Al-Baqarah. Il ne faut pas accepter ça, c'est pas bien. Voilà, là vous me laissez juste une petite minute.
de pouvoir boire juste une petite tasse. Comme ça va faire du bien. Le narrateur lit à haute voix le texte affiché à l'écran. Bouton activé, activé. Le contraste élevé augmente le contraste des couleurs pour réduire le contraste élevé augmente le contraste des couleurs grâce aux touches rémanentes. Le clavier visuel permet de saisir du texte à l'aide de la souris ou d'un autre dispositif. Le contraste élevé augmente le contraste des couleurs pour réduire la fatigue oculaire grâce aux touches rémanentes. Les touches filtres vous permettent de personnaliser le clavier de façon à connexion à Windows fenêtre, option ergonomie, bouton. Voilà, là on va parler de l'histoire du Noé et l'eau avant de finir le direct. Comme ça vous allez mieux comprendre pourquoi les étrangers ils viennent pour prendre ta femme ou pour pouvoir faire du mal à ta femme. Tout ça c'est qu'en fait ces gens qui font ça en fait c'est des gens malades. C'est des gens que c'est des pervers qui ne les quittent pas. C'est des gens que ils ont déjà choisi le droiture. C'est des gens que faut les combattre. Dans le sommet de Dieu, il faut leur combattre en se battant. Dans le sommet de Dieu, il faut leur combattre dans le sommet de Dieu. Et que dans le sommet de Dieu, ça fait plus mal de combattre dans le droiture. Parce que dans le droiture, c'est ce qu'ils ont dans le droiture, et ils ne peuvent aussi plus revenir que dans leurs égarements. Et du coup, ils vont se combattre en faisant mal, ou en vouloir sortir des couteaux, des lames, des trucs, etc., etc. Ils vont pas la sortir pour de vrai, ils vont la sortir dans leur cœur. Et dans le sommet de Dieu, tu es tout le temps tranquille, tu penses tout le temps à ton Seigneur, tu penses tout le temps à soi, tu penses tout le temps à ce que ton Seigneur a gagné. Pensez à ça aussi. Et que les immigrés, les étrangers, faut pas vouloir dire que cette femme-là, c'est une femme qui fait la prostitution. Je vais lui prendre et je vais lui faire du mal. Faut pas, c'est pas bien. Parce que les immigrés, on en a déjà parlé d'eux. Je pense qu'ils m'écoutent, ils ont compris. Et je vois qu'il y a pas mal d'étrangers qui voient mes vidéos, qui m'apprécient. N'acceptez pas de vous faire du mal ou de faire mal à la femme de vos copains. Ça c'est que vous faites mal à vous-même. D'accord? Peu importe, pareil qu'au franc, pareil qu'au... parce que nous les musulmans, on n'est pas comme ça, nous les musulmans. On n'est pas comme ça, nous les musulmans. Voilà. Là, du coup, on va parler de l'histoire de Noé et l'histoire de l'eau. Pourquoi Noé ne voulait pas l'eau douce à sa femme? On va parler de ça. Du coup, on me laisse poser le micro une petite 2 minutes, même pas 2 minutes, pas une petite tiers. Je vais vous montrer ce que je dois vérifier mon Seigneur aujourd'hui sur le Coran béni. Voilà. Que ma femme l'aime trop, ma femme apprécie. Et elle aime trop le Coran béni. Moi, je pense que si Mohamed m'avait pas guidé pour le Coran béni, je pense que ma femme m'aurait me laissé. Elle est plus amoureuse du Coran béni que de moi. Elle parle que du Coran béni. Coran béni, Coran béni. Ça c'est bien, ça c'est une bonne chose, j'apprécie. C'était pour vérifier un
Monseigneur. Là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour purifier Monseigneur aujourd'hui sur le Coran béni. Voilà, c'est un petit procède. Voilà, là on l'a mis bien. Bah, une fois on l'a mis bien, excusez-moi, je vais mettre juste mon micro là. Je vais juste mettre mon micro. Une fois on l'a mis là, une fois on l'a mis là, le Coran béni il est là, on va pouvoir la prendre comme ça, on va la mettre dans le Coran béni. On va prendre le Coran béni, on va bien la ranger dedans. On va bien la ranger. Mon micro il est tombé là-dedans. Le micro il est tombé là-dedans. C'est pas grave, du coup, tout ça c'est ni que de l'amusement et de glorifier mon Seigneur. Seigneur rien. Du coup, une fois qu'on fait ça, qu'on la met dedans, vous voyez bien, c'est un bon passe, c'est un bon protection de The North Face qui coûte trop cher. Que j'ai acheté pour le Coran béni. J'ai pas acheté aussi le The North Face. Je l'ai pas acheté, c'est un cadeau que maman m'avait offert. Je veux dire que dans la vie, si vous respectez vos mamans, ça c'est que vos mamans réservent quelque chose pour vous. Faut pas vouloir se casser si c'est sa maman. Faut lui montrer que je suis un jeune qui est motivé, je suis quelqu'un de savoir se purifier, je suis quelqu'un de respecté. Faut lui montrer tout le temps que tu vas aller de l'avance. Faut pas lui montrer que tu veux tout le temps aller derrière. Tu veux tout le temps être dans le droiture, tu veux tout le temps être derrière. Ou de mélanger 12 avec boisson, c'est ce que les mamans n'aiment pas. Il y a des mamans qui aiment ça, qui aiment voir leur fils se purifier avec des 12 avec boisson. Chacun il fait ce qu'il veut. Et que mais c'est pas bien de faire ça. Les mamans n'aiment pas ça. Les mamans, ils aiment pas, excusez-moi, mon micro il est tombé. Ils n'aiment pas voir leur fils de se purifier sur ce qu'il ne faut pas se purifier. Et ça c'est quoi aussi, tout ce que vous faites, le Seigneur vous voit. Voilà, là du coup je vais vous montrer le Coran béni. Et après ça on va commencer. On va recommencer. Voilà. Là le Coran béni il est là. Il est là. Là c'est une Orpheus que maman m'avait offert. Que c'est un manteau que j'apprécie, c'est un North Face, il ne vient pas de sortir. Et il coûte trop cher, il coûte dans les combien, il coûte dans les 500, 600, les 1000 à peu près. Tout ça c'est du respect. Tout ça c'est de gagnant pour du respect. Dans la vie il faut respecter ses parents. Et là le Coran béni il est là, il est bien protégé. Comme je vous ai dit, le Coran béni il est intouchable. Pour ceux qui disent que le Coran béni je peux le toucher, je peux rester chez moi là en touchant. Ou je peux, c'est pas, peu importe. Le Coran béni il est intouchable. On ne peut pas la toucher. Ni sa protection, ni celui qui l'a acheté. Celui qui l'a acheté, il peut pas le toucher. Il ne peut pas rester là en la touchant. Dans la poitrine, c'est ce qu'il apprend, il est dedans. Tout ce qu'il récite, il est dans son cœur et dans sa poitrine. Il n'y a que comme ça on peut toucher le Coran béni. De la prendre en soi et de la toucher comme ça. On ne peut pas la toucher, il est intouchable.
Voilà, là du coup on va parler de l'histoire de Noé et l'histoire de l'eau. Comme ça je vais vous laisser jusqu'à la prochaine direct. Comme je vous ai dit, on est tout le temps c'est le TV de Mohamed. Jour en guillemets noir, Mohamed se ferme le guillemets noir. T, point d'interrogation, vie. Qui s'ouvre sa nouvelle direct. C'est du lundi, vendredi et dimanche. C'est le lundi. Je vais mettre une vidéo, je vais mettre un direct, je vais mettre bien. Chaque vendredi, je vais mettre un direct aussi. Chaque dimanche, je vais mettre un direct aussi. Voilà. Et le TV, il est le TV de Mohamed. Il est le TV à moi. Mais j'ai glorifié mon Seigneur. Du coup, j'ai donné le nom à Mohamed, à ma protecteur qui protège. Voilà, là du coup, on va pouvoir parler de l'histoire de Noé et l'histoire de l'eau. Comme je vous ai dit, mon micro il était tombé et on était en train de parler. Et que le micro il est en puissance que là où tu la poses, tu peux parler, ça va venir. Mais moi, je préfère la garder comme ça, c'est plus mignon, c'est plus beau. Du coup, là, on va l'enlever. Voilà, le micro est là. Et aussi, j'ai oublié de vous dire que pour les vrais vêtements de Givenchy Paris, il y a tout le temps il y a tout le temps un grand cordon qui vend dans les 1 mètre, qui tombe jusqu'aux genoux. Et il y a tout le temps le serpent. Donc là aussi, j'ai porté un petit bonnet, le bonnet de mon bonnet, pour pouvoir protéger mes cheveux, pour montrer du respect à mon Seigneur, pour montrer que c'est mon Seigneur. C'est pas que là où je suis, je dois le porter. Et que en plus, je ne me suis pas coiffé. C'est pour cela que je l'ai aussi porté. Et que là aussi, j'ai porté des chaussettes piment. Des chaussettes coupées en piment. Voilà. Comme je vous ai raconté, en restant ce soir, il faut porter des chaussettes parce qu'il fait trop froid ici avec lui. Voilà, là on va parler de l'histoire de Noé et de l'histoire de l'eau. Voilà. L'histoire de Noé et l'histoire de l'eau. Voilà, sur John 11, 2 points, Noé, j'ouvre le guillemets. Non. Excuse-moi, voilà. Là, sur 11, 2 points, Noé,
j'ouvre le guillemets, ne, je ferme le guillemets. Là, vous me laissez boire juste une petite tasse. Comme ça, on pourra commencer le sort de Noé et le sort de l'eau. S'il plaît. Voilà. Vas-y, voir un peu. Voilà, là, on va parler de l'histoire de Noé, et l'histoire de l'eau. Et qu'ils envoient aussi, et qu'excuse-moi, c'est pas bien de mentir dans la vie. Ils envoient que des gens aussi, ils prennent leur voiture en fait, et ils mettent mon vidéo en fort, vraiment fort, pour déranger les autres. Et pour dire que lui c'est mon grand frère. Et que c'est pas vrai, Dieu sait très bien que je les connais pas. Arrêtez de faire ça, c'est pas bien. Trois points. Nous avons envoyé nos versets, son peuple de points, zéro de petites guillemets, averti ton peuple, virgule, avant que l'heure vienne, en sentiment douloureux, ferme le point, ferme de petites guillemets. Sourate 111, deux points, Noé, ouvre les guillemets, Nour, se ferme les guillemets. Page 1066. 2 points. Ils ouvrent le guillemets, l'heure ferme le guillemets. Dis deux points, j'ouvre de petits guillemets. Oh mon peuple, virgule, je suis vraiment pour vous, virgule, un avertisseur clair, virgule. 3 points. Adorez Dieu, virgule, craignez, tirez-le, obéissez, tirez-moi, virgule. 4 points. Pour qu'il vous pardonne vos péchés et qu'il vous donne un délai jusqu'à un terme fixé, virgule. Car quand vient le terme fixé par Dieu, virgule, il ne saurait être différé si vous saviez, point d'exclamation, ferme des petites guillemets. 5 points. Ils disent, ouvre deux petites guillemets, Seigneur, point d'exclamation,
J'ai appelé mon peuple, virgule, nuit et jour, point. 6 points. Mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite, point. 7 points. Et chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, virgule, ils ont mis leurs doigts dans leur oreille. Il y en a quand il lit, au lieu de dire oreilles, il dit l'oreille. C'est pas oreille, c'est l'oreille. Il faut lire comme il y a marqué. Il y a marqué lire avec un S, il y a marqué oreille. Il faut lire R et oreille. Pour ceux qui sont dans les écoles, au lycée, peu importe, etc. Il faut lire comme il faut lire. Leurs oreilles, virgule, se sont enveloppées de leurs vêtements, virgule, se sont entêtés et se sont montrés entrement orgueilleux. Point. 8 points. Ensuite, virgule, je les ai appelés ouvertement, point. Surat 71, 2 points, Noé, j'ouvre le guillemets, no, je ferme le guillemets, page 1067. Neuf points. Puis, virgule, je les ai avertis en public et avisés en secret. Point. 10 points. J'ai donc dit 2 points, j'aurais de petits guillemets, imploré le pardon de votre Seigneur, virgule, car il est grand pardonneur, virgule. 11 points. Pour qu'il vous envoie du ciel, virgule, des pluies abondantes, pour virgule. 12 points. Et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, virgule, et vous donne des ardents et vous donne des rivières. Point. 13 points. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Dieu comme il se doit, virgule. 14 points. Alors qu'il vous a créé par phases successives, point d'interrogation. 15 points. N'avez-vous pas vu comment Dieu a créé cette cieux superposés? 16 points. Et à faire de la lune une lumière et du soleil une lampe, point d'interrogation, soit 71 de points. Noé, j'ouvre le guillemets, 9, sur les guillemets, base 1068. 17 points. C'est Dieu qui, virgule, de la terre, virgule, vous a fait croître comme des plantes, virgule. 18 points. Puis il vous y fera retourner et vous a fera sortir véritablement, point. 19 points. Et c'est Dieu qui vous a fait de la terre un tapis, virgule. 20 points. Pour que vous vous asséminiez par ces voies spacieuses, point, ferme de guillemets. 21 points. Noé dit 2 points, sur de petites guillemets, Seigneur, virgule, ils m'ont désobéi et ils ont suivi celui dont les biens et les enfants n'ont fait qu'accroître la perte. Point. C'est Noé qui combattait. 22 points. Ils ont ourdi un immense stratagème, virgule. 23 points. Et ils ont dit 2 points, sur de petites guillemets, n'abandonnez jamais vos divinités et n'abandonnez jamais Ouad, virgule, Shoua, virgule, tout en bas et virgule là-haut, Yahoud, virgule, Ya, virgule, Hud et Nasr, point. Il y a Yahoud, il y a Yaouk.
Leur nom, c'est pas pareil. Il y a Oud, virgule, il y a, virgule là-haut, Oq. Il y a Oud et Oq. C'est pas pareil. Surat 71, 2 points. Noé, virgule, Noé, j'ouvre les guillemets, ne, sur les guillemets. Page 1069. Excusez-moi du micro parce que je suis obligé de la poser juste un peu pour que vous puissiez, pour que vous pourrez bien m'entendre en fait. Voilà, là on va y continuer. Voilà, comme je vous expliquais, attendez un instant s'il vous plaît, parce que voilà, comme mon Coran béni, comme je vous ai dit, ma femme aime mon Coran béni plus que moi. Du coup, voilà, et que mon Coran béni aussi, il apprécie ma femme. Du coup, je vais bien ranger mon Coran béni comme il faut. Et, je vais pouvoir vous parler de la thème. Parce que comme je vous ai dit, dans le Coran béni, il y a marqué, c'est un guide pour les hommes. Et que Dieu, il a dit réfléchissez. Même si tu l'as et t'es pas sage, ça sert à rien. Il n'y a pas tout le monde qui peut l'avoir. C'est un Coran que je suis jaloux de lui. Et je dis à personne que va acheter ça dans une boutique, va faire ci ou là où je l'ai acheté. Ça, je vais le dire à personne jusqu'à que je meure avec. Même mon fils, que j'ai fait naître, je ne vais pas lui dire là où je l'ai acheté. À part s'il a envie de lire, il vient sur moi. Il va me dire oui papa, j'ai besoin de ton livre. Parce qu'au lycée, il y a des mots qui me disent que je ne trouve pas ça. Ces mots qui me disent je ne trouve pas ça français. Je ne trouve pas ça médinois. Quand je la parle, c'est comme de Wolof que vous parlez au Sénégal. Ou comme c'est comme entre toi et maman quand vous rigolez. C'est pas ça me faire parler. Du coup, je veux ton livre et je vais me faire un peu du bien. Du coup, je vais lui donner, il n'y a pas de souci. Et je vais bien lui apprendre comment se laver propre. Et que dans la vie, comme je vous ai dit, quand on finit de faire l'amour, on doit se laver propre. On doit se laver propre comment? C'est pas qu'on va aller aux toilettes, on va se laver propre. On va se laver propre, on va demander à Dieu. Dieu se demande la propriété. Seigneur, se demande la protection. Et que tu vas aux toilettes, tu sors ton petit matelas, tu sors ton shampoing et tu commences à te laver comme il faut laver, comme toujours, bien propre comme il faut. Et c'est que ça. Les gens qui font des comédies pour se laver propre, il faut commencer dans la tête, il faut commencer dans la poitrine, il faut commencer aux oreilles, il faut commencer aux épaules, il faut commencer ici, il faut commencer ça. Non, c'est pas ça. Voilà. Et pour l'histoire de Noé, j'ouvre les guillemets, non, je ferme les guillemets. Pour leur histoire, c'est que Noé, c'est que nous voulait perverser la femme de Noé, comme je vous ai parlé des étrangers. Nous, j'ouvre les guillemets, nous, je ferme les guillemets. Nous, on voulait perverser la femme de Noé. Noé lui a combattu jusqu'à que Dieu ait eu la victoire. Ça veut dire qu'il a combattu jusqu'à qu'il a laissé sa femme tranquille. Dans tous les sens. Que nous, on ne parle plus de nous. Parce que nous, il a laissé tranquillement la femme de Noé. Noé lui a montré qui il est. Il a montré je sais me combattre. Dans tous les sens. Jusqu'à que tu laisseras ma femme, Dieu va gagner. Et que Noé était fort, était quelqu'un d'intelligent, était quelqu'un de sage.
nous, vous voyez la femme de Noé, elle était belle, elle était bien comme il faut, bien habillée, tout le temps, elle est tout le temps propre, elle est tout le temps comme il faut. Comme ma femme Andrea, comme elle. Et que nous voulons récupérer sa femme. Que les deux, c'est des frères. Noé et Lou, c'est des frères. Noé, c'est le frère des autres, le guillemets. Nous, sur le guillemets. Mais nous, il est plus âgé que Noé. C'est des frères, mais pas la même père et même mère. C'est les frères comme tous les frères. C'est parce qu'ils ont la même communauté. Que dès qu'on est dans la même communauté, on va dire que voilà, j'essaie de draguer tous les meufs que j'ai vus. J'essaie de faire tout ce que je veux. Alors que c'est pas ça. Dès qu'on est dans la vie, il faut être respecté, il faut être sage, il faut être propre, comme Noé. Noé, il était propre, il était sage. C'était pour cela que Dieu lui a fait qui il est. Nous, sur le guillemets, nous, sur le guillemets, nous, il était quelqu'un que Noé n'appréciait pas. Parce que lui, il a choisi le droiture. Et qu'il voulait ramener Noé dans le droiture. Et que Noé n'acceptait pas d'y aller dans le droiture. C'est ça qui fait leur combat. Et que leur combat, c'est Noé qui a gagné. Parce que si tu vois quelqu'un, il est dans le droiture, et il veut te ramener dans le droiture, il est faible, il ne pourra pas. Sauf que si tu acceptes, tu vas aller avec lui. Si tu n'acceptes pas, tu ne pourras pas aller avec lui. Tu es plus fort que lui, tu es plus sage. Sauf que si tu ne lui as pas encore besoin, si tu ne lui as pas encore besoin, c'est toi le puissant, le sage. Mais si tu lui rejoins, c'est ce que tu es plus puissant, tu es plus sage. Parce que tu l'as rejoint dans le droiture et que lui, ça fait longtemps qu'il est dans le droiture. C'est ce que tu peux être comme lui. Si Dieu ne te guide pas. Et comme je vous dis aussi, les femmes aussi, et elles ne fuient aucune aide. Les femmes ne fuient aucune aide. Tous les aides que vous les donnez, ils vont les prendre. Elles ne fuient aucune aide. Tous les aides, ils vont les prendre. Même ton petit, on va donner un petit exemple, même ton petit micro. Ton petit micro que tu prends, tu lui la donnes, elle en a besoin. Même si elle est gâtée, elle n'est pas bonne. Elle va la prendre. Elle ne fait aucune aide. Du coup, faites attention aussi un peu aux femmes. Et n'oubliez pas de les donner des feuilles. Noé, je ne la trouve pas intelligente ce côté-là. Si c'était Noé, j'aurais prendre juste une petite feuille en la donnant à ma femme et de surveiller nous. Parce que nous, c'est un homme sur nous. Et je ne vais jamais lui rejoindre de sa droiture. Et je vais la surveiller avec ma femme. Elle ne va jamais la toucher. Si tu donnes la feuille à la femme, si la femme t'aime, elle va s'éloigner du nous, genre le guillemets, nous, sur le guillemets. Et que Noé, si j'étais Noé, je n'aurais pas lui combattre comme Noé lui a combattu. Parce que dans la vie, chacun se combat comme Dieu lui ordonne de se combattre. Parce que comme je vous ai dit, Dieu se trouve dans la patrie. Il y en a que c'est Dieu qui les fuit. Il les laisse avec eux-mêmes. Je sais ce que vous voyez, ils traînent, ils ont choisi la droiture. Eux, Dieu ne les guide pas, parce que Dieu les a fui. C'est ce qui choisit le droiture, ça c'est que Dieu vous a fui. Et que c'est ce qu'ils n'ont pas choisi le droiture, faites attention à eux. Parce qu'ils veulent vous voler vos patries. Et que Noé, j'apprécie, je suis fier de Noé,
Parce que Noé, il lui a combattu dans le sommet de Dieu. Noé, il lui a combattu dans le sommet de Dieu. Noé, c'est quelqu'un aussi d'intelligent, c'est quelqu'un qu'il faut apprécier. Parce qu'il a combattu dans le sommet de Dieu. Il a combattu ce que Dieu aime. C'est ce que son Seigneur lui ordonne. Combattre-les jusqu'à ce que Dieu aura la victoire. Et que réfléchissez aussi. Si c'était vous, vous aurez fait comment? Le soir de Noé et le soir de l'eau, vous me dites dans les commentaires. Vous allez me dire que si j'étais Noé, je n'aurais pas lui combattre comme il l'a combattu. Je vais lui combattre en ramenant ma femme, d'aller faire shopping, d'aller dans les McDo, dans les hamburgers, dans les chicken, dans les peu importe là où vous les ramenez. À l'Agora, là où vous voulez. À Saint-Léal, il y a partout des magasins. À Galerie Lafayette, tout, là où vous voulez. Ou vous allez prendre votre femme, vous allez pour les étrangers, vous allez la ramener au village, vous allez la ramener aux villes, ou vous allez la surveiller là où vous êtes, elles vont être à côté de vous. Pour ça, je ne pense pas que c'est possible. Dis-moi dans les commentaires si c'était vous, j'aurais fait quoi à vos femmes. Bah, moi, si c'était moi, j'aurais lui donné tout simplement une feuille. Et que je vous conseille de lui donner des feuilles. Si vous voyez, il y a quelqu'un qui veut voler vos femmes, faites tout. Et que le feuille que vous donnez à votre femme, ça c'est obligatoirement. Parce que les femmes, comme je vous ai dit, on doit les tuer. Donc donne-les des feuilles. Donne-les des feuilles. Et que l'homme qui voulait voler votre femme, si vous le voyez, prenez un feuille bien étalé. Faites tout pour prendre un feuille bien étalé. Vous lui donnez cette feuille-là. Et que dès que vous lui donnez cette feuille, fuyez-lui. Il ne faut plus lui parler, il ne faut plus lui adresser la parole. Il faut lui laisser tout tranquillement. Il ne faut plus lui regarder, il faut lui laisser tranquillement. Jusqu'à ce que Dieu aura la victoire. Et que ça, c'est que dès que vous lui donnez la feuille, Dieu a eu la victoire, mais servez-lui jusqu'à ce que Dieu aura la victoire. Vous allez savoir directement c'est qui cet homme, qui il est, qu'est-ce qu'il voulait faire. L'esprit va venir sur vous. Mais des feuilles bien étalées. Voilà, là aujourd'hui on a fini le soir de Noé et le soir de l'eau, de Zuro le Guémé. Non, ferme le Guémé. Noé, ça s'écrit N-O-E accent aigu. Zuro le Guémé, non, ça s'écrit N majuscule U as. Ferme le Guémé. Non. Noé, l'histoire de Noé, l'histoire de l'eau. Non, c'est un pervers. Noé, il était dans le droit-chemin. Et comme je vous ai dit, c'est tout le temps, celui qui est dans le droit-chemin, c'est lui qui gagne. Celui qui est dans le droiture, lui il ne gagne pas, il n'est pas puissant, il n'est pas sage. Donc il ne faut pas les suivre. Du coup, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Jusqu'à lundi, on fera une nouvelle vidéo que l'on va parler de la purification. Je vais glorifier aussi mon Seigneur. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai porté aujourd'hui et qu'on arrête. Voilà. Là j'ai porté un petit jean Voilà, là je vais me mettre là. Là j'ai porté, voilà, comme je vous ai dit, voilà, ma protection, elle est là. Et qu'il y a en scène coursive. Et que les coursives que vous voyez,
Les écritures que vous voyez, et vous dites que c'est la protection, c'est vrai, c'est la protection. Il n'y a que vos seigneurs qui peuvent vous protéger. Dieu, il a dit que, il n'a pas dit que c'est le Coran qui protège. C'est pas le Coran ou les écritures qui protègent. C'est de penser tout le temps à vos seigneurs. C'est ça qui vous protège. Et là où vous êtes, vous dites le nom de vos seigneurs. Comment se fait? Voilà. Du coup, les écritures, ils ne protègent pas. C'est un guide. Il va te guider. Les écritures, il ne va pas te dire faut pas faire ci, il faut pas faire ça. C'est pas vrai. Si tu apprends les écritures, ça va te guider, ça va t'aider, ça va te protéger aussi. Ça va te protéger de quoi? Ça va te protéger de Dieu, il a dit faut pas faire ça, c'est pas bien. Et que dès que tu vois un truc, Dieu il a dit faut pas faire ça. Et que tu as appris cette sourate, tu vas dire faut pas faire ça. Dieu il a dit faut pas le faire et tu vas laisser ça. Ça c'est en protection. Comme tout à l'heure, comme je disais à ma femme. Du coup, l'esprit m'est revenu. Ma femme a gagné. Sans protection. Ma femme a gagné, c'est une protection. Voilà, dans la vie, faut accepter sa défaite. Aujourd'hui, c'est que tu me vois bébé. Et c'est que tu as gagné. Aujourd'hui, tu as gagné. Parce qu'elle m'a dit, je vais prendre, je crois en moi, je vais prendre comme ton Coran béni, comme une protection. Moi, je lui ai dit, moi, je crois en moi, je crois en Dieu et en moi. C'est pour ça que je lui ai dit que c'est pas en protection et que c'est un guide. Et que le guide, c'est comme protection. Guide et protection, c'est pareil. Du coup, l'esprit m'est revenu. Ma femme a gagné. Andrea a gagné aujourd'hui. Mais c'est ce que demain, je vais te combattre jusqu'à ce que tu auras la victoire. Et que ceux qui sont sur la terre et ceux qui sont sur les cieux glorifient un Dieu, virgule, le souverain, le pur, virgule, le puissant, virgule, le sage, point. Ceux qui sont sur la terre et ceux qui sont sur les cieux, et tout ce qui est sur la terre et tout ce qui est sur les cieux appartiennent à Dieu. Et pensez à votre Seigneur, ça va vous protéger. Voilà, du coup, le Cursius s'en protège. Du coup, voilà, le rouge, le rouge s'en protège aussi. Le rouge, elle est là, le ngalam, elle est là. Rouge, ngalam. Là, c'est en bonne protection, c'est rouge, ngalam. Et là, c'est rouge, ngalam. L'écriture, elle est rouge. La paire, elle est ngalam. Il y a pas mal de monde qui me demande comment tu fais pour avoir cette protection-là? Il est petit et ça te protège, il est beau, il est mignon. C'est Dieu qui guide qui veut. Et mon Seigneur est fort et puissant. Je pense qu'à lui, Mohammed, il est béni. C'est grâce à lui on dit le Coran béni. Le Coran, il était que le Coran. Mohammed a travaillé. Mohammed a combattu jusqu'à que Dieu a gagné. C'est pour cela qu'on appelle le Coran béni. On ne dit pas le Coran, on dit le Coran béni. Je ne parle pas celle de... je vous ai déjà expliqué cette histoire. Je ne parle pas celle de Moïse, hein, ou d'Abraham, ou celle de Noé. Et l'eau. Tout le monde a un livre, parce que tous ils ont écrit. Chacun en passe. Tous les hommes, chacun en passe. Et dès que vous voyez un livre, et que le livre... Voilà, comme je vous dis, mon micro, il est là. Il est là, mon micro. Voilà. Il est bien beau, bien mignon. Voilà, il est là. Du coup, pour ce qui... c'est beau, c'est mignon. Et voilà, j'ai même clavier. Voilà, là, j'ai une petite montre au wash. Bien mélanger les couleurs. Voilà. Là, une petite poule de... Voilà, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà. Si vous voyez qu'il n'y a pas de serpent là-dedans qui va vous faire du mal, qui va vous faire du bien, qui va se purifier, ça c'est que c'est un faux. C'est pas vrai. Et voilà, là je vais vous montrer un petit jean de bien beau, mignon. Voilà, un petit jean qui est beau, qui est mignon. Et voilà. Portez vos vêtements si vous êtes dans vos maisons. Et là, il y a une protection derrière moi qui est là, qui me protège aussi. Qui me protège.
Et voilà, dans la vie, faut se faire du bien, faut aimer vos seigneurs, faut se purifier. Voilà. Bah, du coup, pour les uns que je parlais au micro, il est là, il est bien mignon, bah, je vous les donne. Vous pouvez l'utiliser aussi, vos AirPods. Vous pouvez l'utiliser comme micro. Au lieu d'aller acheter des micros qui coûtent dans des micros, des grands micros que vous mettez là, qui va vous déranger. Chaque instant tu fais ça, chaque instant tu fais ça. Et les simples, c'est là. Vous les prenez, le micro il est derrière. Les écouteurs ils sont là. Et là. Les écouteurs ils sont là, dedans. C'est ça les écouteurs. Le micro il est là. Comme je vous ai dit, je suis fort dans l'informatique. Et j'oublie pas de vous aider aussi. Vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser. Il n'y a pas de souci, je vous les donne. Tout ça n'est que de l'amusement. Je vous les donne, mais je ne vous donne pas les miens. Comme ça, je ne vous donne pas les miens. Si vous avez les moyens, allez acheter vos micros qui coûtent dans les 20 euros. Moi, de la mienne, je l'ai acheté à 20 euros. Au lieu de 20 euros, je l'ai acheté même à 15 euros. Il ne coûte pas cher. D'accord? Vous allez acheter vos petits micros de 15 euros. Ça coûte 20 euros. Parce que moi, c'est pareil. J'ai bien glorifié jusqu'à qu'il m'a dit non, il n'y a pas de souci. Ils vont me donner 15 euros et c'est bon. Je lui ai dit 15 euros, c'est beaucoup. Voilà, je sais faire un peu de business. On a rigolé, il m'a dit oui, mignon. C'est pas grave, vous êtes mignon, etc. etc. Je lui ai dit t'es mignon aussi, t'es beau. Bah, faut me laisser à 10 euros. Il m'a dit non, je peux pas. Je lui ai dit ah, c'est pas grave, je vais aller chercher quelqu'un d'autre. Il va être zèle un peu, c'est juste une rigolade, c'est une manière de faire le business. Il m'a dit il n'y a pas de souci. Du coup, vous me donnez 11 euros. Je lui ai dit non, 10 sinon je m'en vais parce que je suis pressé. Il m'a dit non, c'est pas grave, c'est bon. Je lui ai donné 10 euros et c'est bon. Je pourrais descendre jusqu'à 7 euros, il va accepter. Mais ils n'avaient pas trop le temps, du coup, je lui ai dit c'est pas grave, je vais te donner 10 euros. Je lui ai donné 10 euros, et voilà. Je lui ai donné 10 euros et il a accepté et il a pris. Voilà. Et que ça s'est très bien passé entre moi et le monsieur. Il était fier de moi, ils étaient fiers de lui, il était content de moi. Mon Seigneur aussi était content de lui. Parce que voilà. On a fait tout en respect. Ça s'est très bien passé. Et comment je fais pas des business de que ça quoi. C'est ce qui est propre, j'achète. J'achète en rigolant jusqu'à que je réussisse ce que je veux. Si tu as ce que tu veux, ton Seigneur te guide jusqu'à que tu as ce que tu veux, bah. Ça c'est que votre Seigneur, il est fort, il est puissant. Si vous cherchez quelque chose et vous n'avez pas, ça c'est que vous avez fait quelque chose à vos Seigneur. Et que ça, il y a encore pas mal de gens qui le font et après ils vont venir pleurer. Et que le matin, dès qu'ils se lèvent, ils vont se laver, ils vont demander à Dieu. Ils vont dire Dieu pardonne-moi. Et ils vont. C'est pas comme ça. Il y a une communauté qui est comme ça. Dieu l'a dit dans le Coran béni. Les hommes l'ont dit dans le Coran béni. Tous les hommes que vous voyez dans le Coran béni, ils travaillent pour Dieu. Et Dieu les avait dit, tout ce que vous faites, vous les donnez à Mohammed. Mohammed va tout me raconter. Et après, ils ont venu à Mohammed. Mohammed les a dit, bah, écrivez-les. Dès que vous l'écrivez, on va les laisser pour nos fils, nos ancêtres. Ça, c'est bien. C'est une bonne chose. Je suis fier de vous. Je vous glorifie. Vous faites partie de mes enfants. Je vous aime tous. Et Mohammed, aujourd'hui, j'ai fait ça. J'ai trouvé que c'est pas bien. Mohammed lui a dit, bah, écris ça. Et tu me la ramènes. Écris ça et tu me la ramènes. C'est ça que Dieu a honoré tous les hommes qui ont écrit ça, tout ce qu'ils ont fait et que c'est pas bien, et que tout ce qu'ils ont fait, c'est bien. Ce qu'ils ont allé mélanger 12 avec boisson, ils ont venu 2 et mélanger 12 avec boisson. Ils ont trouvé que c'est pas bien, ça m'a rendu malade. Dieu lui a dit que écris ça. Ça travaille en récompense. T'écris-moi ça. Et voilà. C'est ce que t'es maudit. Que t'écris aussi t'écris ici dans le Coran que je t'ai dit que t'es maudit. Tu l'écris comme je t'ai dit. Si tu le ramènes à Mohammed et que t'as pas fait ce que je t'ai dit, tu risques que les hommes ils vont te faire du mal. Écris comme il est, tu donnes à Mohammed.
Le livre, il est à Mohammed. C'est papa qui dirait le livre du Coran béni. Il le donne à ses fils. Il y a aussi des fois les fils de Noé, les fils de Loup, ils ont le Coran béni. Ça c'est bien, c'est une bonne chose. Mais ils ont le Coran béni, ils savent lire. Ils ne réfléchissent pas. Dieu ne guide pas les gens pervers. Dieu ne guide pas les gens injustes. Malgré aussi, des fois, j'en vois aussi, il y en a, ils sont intelligents comme moi. Ils sont sages comme moi. Ils savent l'utiliser, ils savent rigoler avec. Ils l'ont le poitrine, ils l'ont dans le cœur. Bah, c'est bien. Mais vous sachez que le Coran béni, il ramène dans le droiture, le Coran béni. Ce qui ramène dans le droiture, c'est beaucoup que qui ramène dans le droissement. Que faites attention au Coran béni. Que dès que vous le regardez, vous le voyez, sachez que c'est un livre qui ramène dans le droiture. Et que ça, c'est pas bien. D'accord. Du coup, là, je vais vous laisser mon micro. Dès que vous avez les moyens, allez acheter le micro. Dans la vie, tout n'est que de l'amusement. Achetez vos micros si vous avez les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, bah, ce n'est rien, c'est la vie. C'était pas pour vous faire du mal, c'était pour purifier mon Seigneur. C'est pour ça que je vous ai montré mon micro d'aujourd'hui. C'est pour ça que je me purifie. C'est pas pour vous faire du mal, c'est pour ça que je me purifie. Il y en a aussi, si ça arrive pour vous faire du mal, c'est comme ça. C'est ça que je voulais. Je connais pas les armes de mon Seigneur, et je ne le connaisserai jamais. C'est le Père qui décide, c'est Mohammed qui décide. Et que si ça vient et que ça vous fait du mal, excusez-moi, j'ai pas fait exprès. C'est Dieu qui guide qui veut. C'est Dieu qui décide. C'est Mohammed qui protège. C'est Mohammed le béni, c'est Mohammed le Père. C'est Mohammed le Père de Dieu. C'est lui puissant, c'est lui le sage. Parmi tous les hommes qui mélangeaient, qui faisaient des trucs. Comme je vous ai dit, il y avait un jour, il a vu parce que papa, eux, ils venaient pas dans sa maison. Ils envoyaient leur fils aller me récupérer le travail qu'ils ont fait, ils vont me les ramener. Et quand il y a un jour, il y a Gabriel qui est venu comme ça de la maison de papa, il était bourré, il était pas bien. Il faisait le fou. Papa a dit laissez-lui. Et que ce jour-là, papa n'était pas normal. Papa était pas bien dans sa peau. Parce que Dieu a dit éloignez, tirez-vous d'une façon convenable. Et ne rapprochez-vous pas de que ce jour, c'était que ça. Mais papa était pas malade. Mohammed, il n'était pas malade, il n'était pas fou. Il a simplement vu Gabriel. Et que si Gabriel, c'est quelqu'un que, voilà, il est fort, c'est quelqu'un que tout le monde apprécie aussi. Mais ce jour-là, papa a vu Gabriel. Voilà. Du coup, je vais pouvoir vous laisser jusqu'à dimanche. Allez, je vous dis bisous. Et voilà, et à dimanche. Allez, faites attention à vous. Faites attention à vos enfants.